Bienvenue au mois de juin en Belgique. Donc il fait 6 degrés, soleil splendide et magnifique, il pleut même pas, et tout va bien. Allez, c'est parti. Voilà, là on est en train de faire les queues d'aronde pour la muralière, donc la muralière qui va être posée de part et d'autre en fait de l'extension, donc elle va être posée d'abord sur les murs et puis on va avoir des chevilles à frapper qui vont être reprises de la maçonnerie uniquement pour soulager le poids, même si de toute façon la poutre ici n'est pas suffisamment résistante au départ que pour supporter à elle seule le poids du gîtage. Donc on va continuer ça, comme vous voyez il fait toujours aussi beau. Je vous rassure, il est toujours au mois de juin, mais voilà, bien vite on va devoir ressortir l'écharpe et puis la chapka parce que tout va bien. Allez, on continue. Donc voilà, là on va se refixer dans la maçonnerie. Alors on remet toujours une membrane étanche en partie basse et qui remonte sur l'arrière. Voilà, sur tout le mur. Ok.
fait faire la ceinture du solivage, et alors vous allez remarquer les queues d'aronde sont faites à l'envers. Donc on a fait les queues d'aronde à l'envers pour venir emboîter les têtes de solive dans la planche de rive qui va récupérer les charges justement de l'étage. On comprendra un peu plus tard dans la construction. Donc voilà, maintenant on va prendre les mesures des solives qui vont de part et d'autre du gîtage et on va débiter tout ça. Allez, on vous reprend après. Comme d'habitude, hydrache, chaque fois qu'on fait un gîtage, chaque fois qu'on fait un plancher, c'est la merde. Donc on va de nouveau pas savoir vous montrer comment ça fonctionne. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe avec les 2-3 premières courtes. On vous reprend quand il fera meilleur. Allez, à plus. Voilà, donc on est arrivé à l'étape du solivage, donc le solivage est terminé. Donc comme vous avez pu voir, on a fait des queues d'aronde au niveau de la muralière pour recevoir toutes les solives qui vont constituer le plancher de l'ossature bois. Et les deux rives, elles sont mises parfaitement de niveau. Donc ça bipe au laser au niveau des 4 coins. Et pour que vous compreniez les calculs de résistance et comprendre un petit peu le principe, ici le bâtiment il va y avoir un pignon, d'accord, qui vient poser sur cette solive de rive. Il fallait réfléchir pour que les charges soient réparties correctement, de sorte que cette solive-ci ne soit pas un poids supplémentaire au niveau des poutres. Le fait d'avoir mis des queues d'aronde dans la muralière et le fait d'avoir en support les deux solives extérieures et inverser les queues d'aronde ici en partie basse, ça permet de mettre cette poutre-ci uniquement en suspens. Donc si vous regardez, certains vont être peut-être un peu sceptiques, et pourtant, je vais montrer par après, je suis monté avec la caméra pour montrer, toutes ces poutres-ci ne posent en aucun cas sur l'IPN. Alors on va devoir caler, c'est pas une erreur de construction. Normalement, nous on l'a fait pour que ça soit allégé au niveau de l'IPN, mais les maçons, voilà, malheureusement n'ont pas travaillé comme ils auraient dû. Donc cette IPN normalement était là pour supporter nos poutres. Malheureusement, ils l'ont mise un peu trop basse et donc on va devoir les caler en dessous. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des coins en dessous de chaque poutre pour justement que la poutre soit posée sur l'IPN. Mais c'était surtout pour vous démontrer que le fait d'avoir certaines réflexions des fois de conception permettent vraiment d'alléger la structure, et preuve en est, ici les queues d'aronde sont en bas et uniquement emboîtées, et les solives
ne pose pas sur l'IPN, ce qui veut bien dire que c'est autoportant. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer. Maintenant on va attaquer les panneaux d'OSB et on vous reprend en même temps. On va vous montrer les panneaux OSB. La météo a l'air d'aller un petit peu mieux, même si je sens encore quelques gouttes. Vous avez vu hier, il a fait dégueulasse. Là bon, voilà, il est 9 h du matin, on va pouvoir finir nos planchers et attaquer l'ossature de l'extension. Allez, à tout de suite. Donc ici on voit bien que les poutres ne touchent pas l'IPN, la poutrelle métallique. Donc elle est supportée là en coin du bâtiment et en coin du bâtiment, là-bas avec les petits coins, mais elle ne touche pas au niveau de l'IPN. Donc ça démontre bien que c'est autoportant, le fait d'avoir inversé les queues d'aronde. D'accord? Donc on a des queues d'aronde ici qui sont inversées, donc en bas et la solive de rive est emboîtée par le dessus, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a les solives qui sont emboîtées par dessus avec les queues d'aronde. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici on voit les queues d'aronde, ici en partie haute du solivage, comme ça. Ok, donc maintenant on va attaquer les panneaux d'OSB et on vous reprend après. Comme on a une planche qui est en rive de notre plancher et qu'on a un assemblage à queue d'aronde, on n'est jamais certain que notre poutre est parfaitement droite. Donc on peut avoir des vagues, etc. Ou tout simplement la poutre est cintrée ou voilée, c'est des choses qui arrivent. Alors pour s'assurer que la poutre est parfaitement plane et que notre départ de plancher va être bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, on peut tirer une ficelle de part et d'autre de la poutre et vérifier. Le gros problème, c'est que quand vous faites uniquement le tirage de ficelle simple, vous allez avoir une bosse et votre ficelle va toucher et va évidemment changer toute la donne. Donc pour s'assurer que tout est en ordre, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre une cale au bout à gauche de la poutre, entre la ficelle et la poutre, et on met exactement la même cale d'épaisseur de l'autre côté, voilà, comme ici, d'accord? Et dans ce cas-là, on peut vérifier avec une cale de 6 mm ici en l'occurrence, entre l'arête de notre poutre et la ficelle, que la cale passe bien partout. À ce moment-là, on est certain d'être parfaitement aligné. Ou alors, on vient carrément aligner notre panneau avec ce débordement de ficelle si on doit faire un débordement. Donc voilà. Ah, tu te donnes de la marge pour finir? Ouais. Là on est vraiment tout juste, c'est ça? À mon avis là l'échelle va gêner, non? D'accord. Ok. Donc voilà, alors peut-être certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on tire des traits de cordex en ceinture alors qu'on aurait très bien pu s'aligner
sur les bords des poutres. Alors ici c'est vraiment un chantier encore particulier parce que le bâtiment est complètement tordu. Donc on a un haut équerre de 4 degrés je pense au niveau du mur de l'habitation principale et la partie basse qui était notre structure, donc le bâtiment existant au départ. Donc on est vraiment dans une situation assez compliquée en termes de d'équerrage, etc. Donc ici rien n'est d'équerre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dû prévoir un débordement par rapport à nos poutres parce que au départ l'architecte n'avait pas vu que les murs en bas n'étaient pas porteurs jusqu'au bout. Donc on a dû rentrer notre structure par rapport au bâtiment déjà existant, ce qui fait qu'on a un petit débordement de nos panneaux USB par rapport au chevron support. Alors on ne peut pas dépasser de plus de 5 cm parce que sinon si on dépasse de plus, la structure ne sera pas stable et le panneau d'OSB n'est pas suffisamment costaud que pour récupérer la charge. Alors on peut se le permettre parce que notre structure fait 18 cm. Ça veut dire qu'il y aura à peine 3 cm, on va dire, non pardon, on va avoir 15 cm de notre structure qui va poser sur la solive, si je dis pas, non 13 cm, on est bien d'accord, et on a 5 cm uniquement qui sera en porte-à-faux, et donc on a largement de quoi, donc le panneau OSB ne va rien supporter en gros. Donc maintenant, une fois qu'on a tiré notre trait de cordex, on va recouper proprement notre plateforme, donc qui va faire office de plancher de départ, et puis on va pouvoir reporter nos mesures par rapport aux sablières du bâtiment existant et de la faite du bâtiment existant également. Alors le bâtiment il part comme ça, mais notre faite pareil, on est légèrement décalé, donc on va avoir un décrochage de la toiture. Ça c'est pas nous qui faisons la couverture, nous on fait uniquement la charpente, et donc on va vous montrer tout ça. Donc voilà, je pense que ça sera la fin de la vidéo par rapport au plancher, et on prend l'étape suivante la semaine prochaine. Allez, à bientôt!